Alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce mercredi 23 juillet 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Josué chapitre 5, les versets 13 et 14 que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Alléluia. Josué s'était approché de Jéricho, sachant que cette forteresse barrait à son armée toute avance dans le pays de la promesse. Il lève les yeux et voit subitement un homme, l'épée à la main. En guerrier fidèle, Josué lui demande s'il est ami ou ennemi, et la réponse lui est donnée. Cet homme est le chef de l'armée de l'Éternel. Aussitôt, Josué se jette sur sa face et adore, se mettant entièrement à la disposition de son Seigneur. Avant d'entreprendre la conquête du pays, avant de voir la chute de Jéricho, il fallait à Josué cette révélation du Seigneur lui-même. Chef de toute principauté, de toute domination, vainqueur possédant la puissance de détruire les œuvres du diable et de paralyser ses forces spirituelles. Nous vivons dans les temps et les circonstances où cette connaissance de notre Seigneur glorifié comme chef redoutable de toutes les puissances sataniques et ennemies est absolument nécessaire. Que des chrétiens se trouvent devant leur Jéricho sans avoir rencontré le chef de l'armée de l'Éternel. Je vois beaucoup de chrétiens dire je veux combattre. Je vis des choses dans ma vie, ce sont des combats, je dois combattre. Ils s'élancent dans des programmes de prière, des jeûnes et puis tous à la montagne, mais sans rencontrer le chef de l'armée de l'Éternel. Quand tu veux combattre, tu as besoin d'une armée, n'est-ce pas? Parce que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, contre les chefs spirituels. Et toi, tu veux combattre seul, sans chef d'armée, sans instruction de l'Éternel. As-tu reçu les instructions de l'Éternel pour aller combattre? As-tu reçu les plans, les tactiques? Comment veux-tu combattre quand tu n'as pas une armée? Ou alors quand tu as une armée qui n'est composée que de toi-même et sans chef? Il y a des gens qui combattent mal, qui envoient Jésus, leur Seigneur. Bon, tout ça, nous en parlerons une autre fois, parce que nous formulons souvent mal nos prières. Nous envoyons notre Seigneur. Or, le Seigneur est là pour combattre à notre place. Nous devons tout simplement nous cacher derrière lui, nous aligner. Seigneur, je suis là. Regarde tout ce qui se présente devant moi. Mais je sais que tu es fort pour faire tomber. Je sais que tu es fort pour disperser ses ennemis. Je compte sur ta puissance. Mais nous envoyons Jésus. Et deux fois, nous citons son nom comme si c'était un nom magique. Le nom de Jésus est plus haut que tous les noms. Mais nous devons savoir utiliser. La prière est une arme redoutable. Et sachons prier. Je viens aujourd'hui dire au peuple de Dieu, lorsque vous êtes devant une situation, vous êtes devant des combats, vous devez d'abord chercher à savoir si Dieu est avec vous. Oui, parce qu'il y a des combats que nous perdons parce que nous y allons seuls. Peut-être Dieu ne veut même pas que tu ailles combattre. Identifions d'abord la présence de Dieu. Et pour identifier la présence de Dieu, il faut prier pour demander à Dieu sa volonté. N'allons pas combattre lorsque lui ne nous a pas envoyés. C'est très important. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse tous qui m'ont suivi, que cette parole atteigne les extrémités de la terre et que gloire soit rendue à Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous.